Profil de draft. Hello, hello. On enchaîne. Comment ça va bien? Ça va très très bien. Et toi, mon cher Alex? Impeccable. Nickel. On enchaîne, vous le savez, le jeudi 23 juin, ou comme dirait Alexinator, dans la nuit du jeudi 23 juin au vendredi 24 juin, il y a la draft 2022. Pardon? Faut être précis. Tout à fait. Non, c'est parce que je me suis fait reprendre sur Twitter par des gens qui m'ont dit non, c'est pas le 23, c'est le 24. Je suis genre, ok. C'est la draft du 23 juin. Voilà. D'accord. Voilà, très très bien. Sachez qu'elle a été en tout cas actée le 23 juin par Adam Silver. On la commentera en direct, ce sera sur le canapé avec Simon et Alex. La force, la triple force, la Holy Trinity comme on dit. Comme d'habitude, vous connaissez les infos principales. Chaque jour, on est avec vous avec un profil de draft différent. On a déjà fait un intérieur et un joueur extérieur. À voir ce que ça va donner aujourd'hui. Tout dépend de ce que vous voulez faire de Jabari Smith. Dans tous les cas, beaucoup de hype autour de ce garçon. Des profils qui ont déjà été écrits sur le site de Trash Talk. N'hésitez pas à foncer. Si vous êtes sage, il y aura peut-être une petite mock draft avec Alex qui se frotte les mains. Hein, on va se régaler. C'est ça. Si on a le temps. Si les gens sont très très sages. Si on a le temps et que les gens sont sages, tout à fait. Voilà à peu près pour les infos principales. N'hésitez pas à aller checker comme d'hab ce qui a été écrit aussi sur d'autres plateformes et médias, les poteaux français d'envergure, les poteaux américains d'un peu partout. Il y a de quoi regarder du Jabari Smith quand même, hein, si on se renseigne un peu. Ah ouais, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de highlights, il y a des bouts de match en entier, il y a du scouting report. Le gars, son jeu a été disséqué dans tous les sens. Tu m'étonnes. Joueur très intéressant d'ailleurs, hein, attention. Hein. Exactement, n'hésitez pas à foncer si vous êtes concerné, genre je sais pas, Orlando, OKC, Houston potentiellement, par la petite vidéo avec Sacramento, par monsieur Mike Schmitz qui a fait un très très bon entretien avec Jabari Smith, c'est disponible gratuitement sur YouTube. Vous pouvez avoir aussi des papiers sur The Athletic pour ne citer que, où ils ont été suivre le garçon phénomène. Comme d'hab Alex, on va faire dans l'ordre profil complet, point fort, point faible, comparo NBA et projection de draft. Ouais, ça me paraît bien. Bon programme. On est sur ce genre de sauce à peu On près est sur un bon programme. Oh, pétard, Alex, profil complet. Mais qui est ce type? Jabari Smith. 2m08, Jabari Smith 2, ou Jabari Smith Junior d'ailleurs. 2m08, 100 kg à peu près. Une belle envergure de 2m16. Donc déjà, au niveau des ce qu'on appelle les attributs physiques, il est bien équipé. Tout à fait. 19 ans. C'est un poste 4, voire 5. La saison dernière, avec les Tigers de Auburn, il a tourné à 17 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 contre, une interception, une feuille assez complète, à 42% à 3 points. Un très beau freshman. Sur plus de 5 tentatives par match, donc c'est sur un vrai volume. Et surtout, il y a quasiment 80% au lancer à côté. Donc là, je reprends le théorème. Tout à fait. Le mec s'est shooté. Le mec s'est shooté. Et on va en reparler, hein, bien sûr, et tout, de tout ça. Donc voilà un peu le profil. Vas-y, rajoute ce que tu voulais éventuellement. Je rajoute quelques petits éléments. C'est que tu l'as bien dit pour monsieur Jaden Ivey, et on va le redire ici, fils d'eux, hein, ce n'est pas une insulte. C'est vrai. Mais papa a été en NBA, donc ça veut dire qu'on connaît aussi les petits tricks. On a été éduqué en étant proche du terrain. Jabari Smith, c'est un petit peu un profil qu'on a essayé de voir et de suivre sur le circuit inférieur, mais il y a eu cette explosion à Auburn avec une saison vraiment phénoménale. Hein. Il n'était pas tant que ça. Enfin, je veux dire, certains le mentionnaient dans le top 5 de la draft 2022 il y a quelques mois / années, mais il a vraiment fait une explosion d'un coup. Et puis vraiment le terme, et on va aller ensuite sur le terrain des points forts et des points faibles. La grande question qui est autour de Jabari Smith, c'est est-ce que c'est le poste 4 du futur? C'est vraiment un des titres qui lui colle à la peau, c'est wow pétard avec ce qu'on voit là. Dans quel type de range on est, parce que il y a quelque chose de saisissant avec son profil à un aussi jeune âge. Il a quel âge, Alex? Tu l'as dit tout à l'heure. 19 ans. C'est chaud. Ce qu'il a techniquement et tout. Enfin bref, on va revenir là-dessus tout de suite. Mais ce qu'il a déjà en bagage est assez impressionnant pour son âge quand même. Si je me rapporte à votre plumage. Donc, je vais commencer par là. Point fort. Au-delà de la technique globale, je dirais juste la technique de shoot. C'est un sniper. Il est équilibré quand il shoot, que ce soit en pull-up ou en catch and shoot. Il arrive toujours à repositionner ses appuis. Il a la distance NBA. Hein. Lui, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème d'adaptation. Il n'a rien à foutre. Même limite les corners, il va trouver ça pas trop loin. Donc c'est un vrai shooter. Un vrai sniper. Qui comprend en plus bien ce qu'il faut faire pour qu'un shoot soit bon.
comment il faut se placer, comment il faut se déplacer, à quel moment faut pull-up, dans quel timing. Sa sélection de tir est assez bonne également. C'est aussi ça qui explique son bon pourcentage à longue distance la saison dernière avec Auburn. Demain, tu le mets en NBA avec un meneur qui sait à peu près faire des passes. Sur pick and pop, c'est déjà un des meilleurs intérieurs de la ligue. Wow, c'est chaud. Déjà, d'entrée, je parle offensivement. Ça va être un scandale à défendre, Jabari Smith. Très très chiant. Si t'as un meneur ou un arrière qui savent créer derrière un écran et lâcher la balle dans le bon timing, très très chiant parce que là, si tu fais pas le bon close-out, tu laisses un gros shooter tout seul. Et il est grand, ça part de haut. Comment ? Quasi incontrable. C'est compliqué à contrer, tout à fait. Donc voilà, il y a vraiment un truc, dans ce sport qui est le basketball, où le but du jeu consiste à mettre la balle dans le panier, et que si tu la mets un peu de loin, c'est pratique, Jabari Smith, quoi. Tout à fait. Distance, comme l'a dit Alex, mi-distance, isolation, épaule droite, épaule gauche. Il a dit, il étudie du Carmelo Anthony, il étudie des garçons. La panoplie est complète. La panoplie est très complète. Si tu mets en isolation, il est capable de faire pull-up, dribble main gauche et je monte, et donc incontrable. Mais je peux aussi sanctionner à 3 points. Donc non, vraiment, il a quelque chose d'assez exceptionnel pour son âge au shoot. Ça, c'est indéniable. Il y a deux côtés du terrain, impossible de parler de Jabari Smith sans se dire défensivement, la base qu'il a est assez extraordinaire. Il est très fort. Moi, je le trouve très très fort en défense. D'accord. Tu n'es pas d'accord ? Je suis un peu plus mitigé. Je le trouve pas très très fort en défense, moi. Je trouve il a des bons aspects, il y a 2-3 aspects sur lesquels je demande à voir. De protection d'arceau ? Par exemple, tu vois, en défense, c'est qu'est-ce qui peut défendre en NBA aujourd'hui Jabari Smith ? C'est quoi le poste ? Mais non, mais je suis pas du tout d'accord, c'est marrant. Ok. C'est quoi le poste qui défend bien ? Il va être sur des 4 et des 3. Il pourra parfois être en 5 pour switcher sur d'autres garçons. Et il est suffisamment mobile et discipliné pour se baisser. Il est en chaise tout le temps, en fait. Vraiment, ou alors après, on n'est pas sur le même profil. Mais moi, il m'impressionne défensivement parce qu'en fait, il a ce côté passionné des deux côtés du terrain, mais qui fait que... Il a envie. Ça, le mental est magnifique. Il a envie, et donc détermination, énergie. Et donc du coup, en défense, quand tu débarques et qu'il déploie ses bras et qu'il commence à faire la chaise, moi, il y a un côté ptérodactyle qui me fait vraiment très peur, quoi. Vraiment. Moi, j'ai vu pas mal d'extraits où sur des switches, il se faisait manger sur le premier pas d'un ailier un peu plus petit que lui, un peu plus rapide derrière. Clairement. Déjà en NCAA. Donc en NBA, je me dis que ça lui arrivera aussi. Et j'ai vu d'autres extraits où il se faisait un peu défoncer en termes de puissance. Il est... Je sais pas, il y a un côté fuyant dans ce joueur. Il y a un côté, il aime... j'allais dire, il aime pas le contact, mais c'est peut-être vache de dire ça. Non, mais attends, on va y venir. Voilà, du coup, ça m'empêche de dire, ouais, il est très très fort en défense, tu vois. Ça m'empêche. J'entends. Mais il a des très bonnes bases. Et il peut tout à fait devenir un bon défenseur, mais limite, tu vois, je le mettrais plus dans les points améliorés que dans les points forts, moi. Waouh, ok. Ouais. Très bien. Pas du tout d'accord, mais très bien. Bon, c'est pour ça que je préfère le dire, parce que, tu vois, voilà. Mais l'athlète est beau. L'athlète, c'est un des joueurs les plus fluides de sa draft. Il est fluide de ouf. Et puis en plus, on sent qu'il a une carcasse, une frame qui va lui permettre de mettre encore un peu de muscle dessus, même si c'est déjà bien, hein, attention. Hein. Mais je pense qu'il faut. Pour qu'il soit plus capable du contact. Les contacts, on va y revenir dessus. C'est un très très gros sujet pour Jabari Smith. C'est absolument indéniable. Juste dans les points de fort, pour les ajouter davantage, je pense que pour l'équipe qui va le récupérer, elle va être extrêmement séduite de sa maturité dans le jeu. C'est-à-dire que en ayant été formé par un papa NBA et en le voyant s'exprimer, c'est un mec qui sait en isolation que son défenseur a 2 fautes, qu'on est dans le deuxième quart-temps et que s'il prend sa 3e, c'est la merde. Donc il a conscience, en fonction du positionnement de l'arbitre, que là il va pouvoir passer l'épaule ligne de fond. Moi j'ai entendu ça d'un gamin de 19 ans, je me suis dit d'où tu viens ? Ça c'est super. Et autre chose aussi que je trouve super sur le plan offensif. Il y a beaucoup de trucs de vétérans. Tu parlais tout à l'heure de sa panoplie un peu complète techniquement pour scorer. Ouais. Mais en plus, il sait chercher et trouver son tir. Ah oui, non mais de toute façon, un des termes qui va revenir très très vite, moi il m'est collé à la tête, on en rigolait tout à l'heure, mais moi le premier c'est LaMarcus Aldridge. Il y a beaucoup de choses qui me font penser à LMA parce qu'il y a un côté un peu fuyant, genre j'aime pas trop, j'ai un toucher de fée, mais j'aime pas trop le contact. Mais
Ce côté un peu expérimenté, moi, m'a saisi. C'est-à-dire qu'on parlait de l'intelligence, notamment de Chet Holmgren. Je trouve que Jabari Smith, alors que je m'y attendais pas du tout, m'a montré dans ses déclats et sur le terrain qu'en fait, il a... Purée, en fait, il y en a qui vont être contents de voir qu'il reste que 8 secondes sur HD24 et qu'il ne panique pas, quoi. Tu sais, parfois, on a un côté il a avec pas peur, il va les prendre, les gros tirs, lui. Hein. Ouais, tout à fait. Où il va voir qu'un défenseur est un peu trop proche et il va jeter ses bras en l'air et il va avoir 14 secondes sur l'horloge et remise en jeu sur le côté. Moi, j'étais halluciné de voir ça parce que il l'explique et pour lui, c'est totalement normal parce qu'il ne réfléchit pas juste à l'action, il prend tout le contexte, en fait, en compte. Et ça, j'ai trouvé ça très fort en approche du jeu. Je pense qu'il y en a qui vont être assez hallucinés par sa maturité sur le terrain. D'accord. Ouais, je pense aussi. Je suis assez fan. Je pense que le mental est très bon. Ouais. Je suis d'accord. Comme tu l'as dit, athlète hyper intéressant parce que voilà, il y a des bras, il y a de la longueur, il y a une carcasse que tu peux remplir. Donc dans 2-3 ans, il y a un truc un peu flippant, hein, potentiellement. De mettre si dans 2-3 ans, il fait 112 kilos. Ouais. Et qui... Ouais, non, je suis d'accord. Ça va être un peu dur. Vrai Berlin, hein, il se déplace sur le terrain. Tu as l'impression que quand il plie les cannes, c'est un peu flippant. Est-ce qu'il y a d'autres points forts que tu as envie de mettre en avant ? Ouais, il y a le côté... Il y a des éclairs, des flashs qu'on peut voir et on se demande ce que ça peut donner. Ouais, c'est un potentiel. Mais moi, il y a 2-3 fois, je l'ai vu, il monte la balle parce que ou rebond ou ballon récupéré. Son défenseur lui donne un peu d'espace. L'autre, il pull up à la KD face au cercle. Hein. Ouais, c'est ça. Il se pose pas la question. Hein. Ouais, d'accord. Et ça, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner dans la NBA actuelle. Est-ce qu'il y rentrera aussi bien ? Est-ce que les défenseurs vont monter plus haut sur lui ? Qu'est-ce qu'il va en faire si c'est le cas ? Je trouve qu'il y a des flashs très intéressants offensivement. Je suis d'accord, il y a ce côté potentiel. Hein. On a parlé du potentiel de Genavi, on a parlé du potentiel de Chet Holmgren. Il y a beaucoup de gens qui se sont demandé si Jabari Smith pouvait être le numéro 1 de cette draft parce qu'il y a ces flashs-là, comme tu as dit. C'est-à-dire que quand tu compares tous les plafonds, il y en a qui regardent le plafond de Jabari Smith et qui disent peut-être qu'en fait c'est le meilleur de tous s'il atteint son plafond en fait, parce qu'il est trop flippant par séquence. Je suis d'accord. Maintenant, il y a des points à améliorer. Oui, bien sûr, comme toujours. Et moi, j'avoue que comme tu en parlais là tout à l'heure, le truc qui me fait le plus peur, c'est que Chet Holmgren n'a pas peur du contact. Jaden Ivey adore le contact. Jabari Smith, c'est optionnel. C'est même plus qu'optionnel. Hein. Il n'a pas envie. Genre, s'il peut ne pas y aller, il y va pas. Ouais, il contourne. C'est pour ça qu'il me fait penser à la Marcus, putain, c'est terrible. C'est vraiment doué hein, et tout, mais t'as l'impression qu'aller à la pénétration, il est capable. Hein. Et finir main gauche, main droite. Mais qu'est-ce qu'on est bien sur l'extérieur. Qu'est-ce qu'on est content de faire 2m08 et d'être à 8 mètres de l'arceau. Donc en attaque, à la limite, avec son talent, il pourra s'en sortir. Mais en défense, il est grand. Il va pas défendre des postes 2, hein, Jabari Smith. Hein. Il va défendre des 4 ou des 5. Hein. Et donc, il peut. Je dis pas qu'il peut pas. Je dis juste que son côté fuyant, qui aime pas trop le contact, associé à... Je trouve, moi, sur des switches, toi, tu disais, il est tout le temps en chaise et tout. Oui, moi, je trouve que sur... en tout cas, des vidéos que j'ai vues, hein, il s'est bien fait manger sur des changements de direction. Par des joueurs plus petits, plus rapides. Donc, ça m'a questionné sur sa mobilité latérale. Et de l'autre côté, je me questionne sur... Entre le fait qu'il aime pas le contact et qu'il a une taille 2,08, la centaine de kilos, c'est bien. Et en même temps... dans les raquettes NBA, qui ne fait pas 100 kilos en fait, tu vois ce que je veux dire ? Non, bien sûr. Donc du coup, voilà, exactement, je dis, voilà. Donc du coup, moi j'ai un petit côté, genre je te demandais tout à l'heure, tu me disais, ouais, il peut défendre 4 postes. Moi, ça m'a fait rire parce que j'étais là en train de me dire, devant les vidéos et devant tout ce que j'ai lu, j'étais en train de me dire, il défend quoi en fait ? J'entends que je puisse préciser la phrase. On l'a dit dès la première vidéo sur Chet Holmgren, c'est rarissime de voir un joueur de 19 ans être capable de très bien défendre en NBA, qu'on soit d'accord. Rarissime. C'est rarissime. Quand je parle de défendre 4 postes, c'est qu'à terme, l'idée avec un joueur comme ça, qui est capable d'être mobile, qui a un côté Berlin sur le terrain, c'est que si tu t'appuies sur ses fondamentaux et que tu lui dis ouvre un peu plus tes hanches, essaie de prendre moins les fautes, de mieux gérer les contacts, etc., eh bien, il va être switché sur plusieurs situations. Et moi, j'avoue que là, je me suis vu sur les finales NBA ou sur les finales de conférence et me dire, tu le foutrais sur le terrain, là, ça ne deviendrait pas une mismatch, Jabari Smith. Il serait capable de ne pas se faire cibler et de sanctionner de l'autre côté du terrain. J'ai trouvé, en termes de potentiel. Moi, je pense qu'il serait ciblé à l'heure actuelle. Par contre, je pense qu'il a le potentiel pour travailler ce truc-là et améliorer son goût du contact et mobilité latérale ou tu vois, ou un côté un peu mieux tenir sur les switches.
Ok. Je pense que ça peut être dans les points à améliorer. Par contre, ce qui est satisfaisant, c'est qu'il y a de l'envie, il y a de la détermination, et comme tu l'as très bien dit, il y aura de la compréhension de ce qu'il faut faire. Ouais. Bien ça, sûr. c'est important, hein, parce que ça commence par là. Hein. On le voit, hein, les joueurs qui comprennent que dalle au jeu, ils ont toujours beaucoup plus de mal à progresser, hein, malheureusement, hein, pour eux. Tout à fait. Moi, j'ai souvent tendance à mettre l'accent sur l'aisance balle en main. Alors, il y a quelques séquences, comme tu as dit, où tu as l'impression que c'est KD. T'en as d'autres où c'est Jaren Jackson Jr. Ouais. Et je dis ça dans le sens no disrespect envers Jaren Jackson Jr., mais où tu vas être là, genre, cette aisance qu'ont les Draymond Green, Al Horford, ces 4 qui sont capables de créer les différences, poser le ballon sur le parquet, créer la diff. Parfois, tu as l'impression que, oh là là, on va s'en mêler la grosse girafe, quoi. On s'en mêle un petit peu les pattes. Est-ce qu'en attaque, c'est un catch and shooter ou ISO sans trop poser de dribble, c'est en face-up, ou est-ce qu'il est capable d'un peu plus? J'ai mes réserves là-dessus, en tout cas en l'état, après ça se travaille, mais j'ai mes réserves parce que je pense pas qu'il a un handle. Tu vois, par exemple, quand j'ai vu le potentiel et qu'on l'a vu à Virginia de DeAndre Hunter, qu'on a vu qui était un 3, capable de défendre des 4, un peu robuste, qui est capable de shooter à 3, etc. Enfin, il y avait un truc intéressant. Pour le moment, ça stagne parce que quand tu lui files la balle dans les mains et que tu lui dis va créer, au bout de 8 secondes, en fait, ta possession, elle est un peu foirax. Donc, du coup, tu vas juste être un catch and shooter. Et c'est là qu'il y a des réserves sur Jabari Smith, je trouve. Mais par contre, encore une fois, entre son envie et sa bonne compréhension du jeu, il va être dans une franchise NBA. Je pense qu'ils vont lui travailler un peu la carcasse et il va ramener du muscle. Et s'il travaille un poil son handle et ses choix en création pour lui-même, il pourrait se retrouver à terme à jouer très souvent poste 5 et à être une mismatch permanente. C'est un massacre. En permanence. C'est un massacre. Là c'est les postes 5 adverses, ils vont être saoulés. 2m8 pour 100 kg, là, tu mets Al Horford en face ou Draymond, ils vont faire genre, fais chier, quoi. T'es plus grand, t'es plus long, tu montes un peu plus haut parce que t'es plus jeune, mais il y a un potentiel, ouais, qui a exploré. Dans tous les cas, sur les points forts et les points faibles, on est complet ou il y avait d'autres choses à ajouter? Non, j'ai l'impression qu'on est pas mal. On va faire ton jeu préféré. Ah. Les comparos de NBA, moi, du soir au matin, dès que je me lève, je pense LaMarcus Aldridge. C'est pas une punchline, c'est une très belle carrière, LaMarcus Aldridge. Il a 20 000 points en carrière. C'est du gros pick and pop. C'est des balles au poste et des bons turnaround fadeaway incontrables. Mais alors, l'accès à l'arceau, le contact, tu sais, c'est les feuilles de vigne. Sur la fin de carrière, il avait progressé là-dessus. C'est vrai, à San Antonio, il y avait un peu plus de contact, mais il y a eu beaucoup de punchlines sur LaMarcus Aldridge parce qu'on était là, genre, oh là là. Bien sûr. Pourquoi tu vas à la muscu alors qu'en fait, tu fuis, quoi. Tu as quel autre nom qui te vient en place? Rashard Lewis avec de la défense? Avec un potentiel défensif? J'aime bien le Rashard Lewis. Ah, franchement, moi, en tout cas, en termes de shoot, il me fait penser à Rashard Lewis. Jaren Jackson et Channing Frye qui font un enfant? Chris Bosh. Là, je suis plus sur un bon plafond, là. Non? Ah bah oui, non, mais pour moi, le plafond, c'est entre Chris Bosh et LaMarcus Aldridge et on essaie de voir s'il y a un peu plus. S'il y a plus, ouais. Ce serait bien qu'il y ait plus. Bah s'il y a plus, oui, s'il y a plus... S'il y a plus, c'est quoi? Rajouter un peu de KD à ce moment-là. Mais l'autre, il rêverait d'avoir le handle de KD, hein, c'est pas possible, ça n'existe pas. Beaucoup de joueurs de 2m10 qui rêveraient d'avoir le handle. Non, tout à fait, mais tu peux pas... Enfin, je veux dire, à ce moment-là, c'est dire... Enfin, tu vois, je veux dire, on rentre dans les 4 qui sont très très forts au shoot, mais qui... Non, non, mais Rashard Lewis, LaMarcus Aldridge, Channing Frye, X, Jaren Jackson, c'est pas mal. Il y en a qui vont criser. Quoi? Je veux que cette séquence soit coupée quand il sera Hall of Famer, Jabari Smith. Ou pas d'ailleurs. Ou pas. Voilà. Mais dans les comparos, on est là-dessus parce qu'on se base vraiment sur cet aspect de jeu non physique, ou en tout cas à développer sur le physique. Après en athlète, il y a quelque chose de... Certains l'ont comparé, je l'ai vu il y a 2-3 matchs que j'ai vu de Auburn. C'était quoi la comparaison que j'avais entendue? Il y en a qui ont remis du lane bias un petit peu dans cette fluidité sur le terrain. D'accord. Il y a un côté un peu genre, tu le vois sur le terrain et tu sens que c'est un pur joueur de basket et pur athlète qui sait ce qu'il fait. Mais bon, je lui souhaite en tout cas de rester là après la draft, hein, quand même, hein, sans mauvaise blague sur lane bias. Voilà. On va éviter ce genre de galère. On se projette? On se projette. Qu'est-ce que j'ai dans mes projections? Oui. Qui va drafter Jabari Smith? On ne sort pas du podium. Mais non. Déjà, vu ce qu'on vient de dire sur son potentiel, ça paraît impossible. Et en plus, les 3 équipes qui sont aujourd'hui sur le podium, c'est-à-dire le Magic, OKC et les Rockets, ont tout à fait des besoins... Enfin, je veux dire...
Jabari Smith débarque, c'est le meilleur intérieur, potentiellement c'est le meilleur intérieur tout de suite de l'équipe. Donc, non, ça sort pas du podium. C'est bien dommage pour les Kings parce que c'est bien un joueur comme ça dont ils auraient besoin. Mais je ne pense pas que ce sera possible en 4. Il faut que OKC fonce dessus. Bah, s'il est encore disponible, si Orlando ne l'a pas pris en 1. Mais en même temps, ça voudrait dire qu'ils auraient Chet Holmgren et je suis sûr qu'ils seraient très contents OKC avec Chet Holmgren. Et OKC est très content de son jump dans son jump tout à fait dans le top 2 de la draft. Je suis d'accord. Tu m'étonnes. Jabari Smith, je serais à IS très fan à OKC parce que quand on décrit son profil, on a dit ce serait super qu'il ait du playmaker qui lui file des ballons en pick and pop. Tu débarques avec Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey. Bon, bah alors là, Josh Giddey, ouais, voilà, exactement. T'as Josh Giddey et Shai Gilgeous-Alexander là, maintenant, et tu dis à Jabari Smith, travaille un petit peu ta défense, on va te mettre du vétéran, mais surtout, espace le terrain pour que les lignes de pénétration elles soient claires. Oh là là, le bordel à défendre, OKC. Ouais, j'avoue. Le bordel à défendre. Moi, je pense qu'il serait en effet, comme tu as dit, très content d'avoir Chet Holmgren. Ah putain, Jabari Smith qui débarque demain au OKC, je suis hype très très fort, perso. Mais tu vois, avec Chet Holmgren, ils auraient Shai qui est un bon défenseur, Lugensdort qui est un gros défenseur, plus Chet Holmgren, tout de suite. Bien sûr. Donc c'est très intéressant également. Mais je te suis complètement, Jabari Smith à OKC, je serais très très hype aussi. On a l'impression que Houston salive un peu et qu'ils pourront pas l'avoir. Ils auront peut-être autre chose qui leur plaira très bien également, qui sera très bien dans leur style de jeu. Un peu italien comme ça, la sauce. La mascarpone, quoi. Voilà, c'est ça, exactement, la mozzarella. La mozzarella, quoi. La bouffe à la dépouille, quoi. C'est ça qu'on est sur ce genre de choses. Le seul scénario que tu évoquais là, c'était juste cette histoire par rapport à Orlando. Oui, est-ce qu'il y a un cas de figure où Orlando dit à Jalen Suggs, non, on va pas prendre ton pote parce que vraiment, Jabari Smith, gros, il est trop bien, il va trop nous le faire. Tu mises sur un potentiel, tu mises plus sur l'attaque que sur la défense. Peut-être tu considères que Jabari Smith, il peut jouer vraiment poste 4 à côté de Wendell Carter Jr. et que du coup, en fait, t'es plus opérationnel tout de suite. Moi, je sais pas. Hein. J'essaie de me mettre dans la tête du management du Magic. Bon courage. Mets-toi dans la tête de John Hammond. Non, mais tu vois, il y a des arguments qui sont pas minables. Bien sûr. Moi, il y a pas mal de mocks qui mettent Jabari Smith en 1 à OKC, à Orlando. Il y a cette bataille juste entre lui et Chet Holmgren. Hein. C'est pas contre Paolo Banchero qui est formidable et dont on fera le profil un peu plus tard. Mais j'ai l'impression, moi, ma tête serait différente si je voyais Adam Silver dire avec le first pick, Orlando draft Jabari Smith. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le fit serait moins évident que Chet Holmgren. Il y a des mock drafts qui le mettent, ça. Hein. Mais c'est ce que je viens de dire, c'est juste que en fait, je pense que je serais plus rassuré qu'il y ait Chet Holmgren à Orlando, bizarrement. Dans ce qu'ils sont actuellement. Je comprends. Mais ça, la décision appartient au Magic. Ouais. On n'est pas à l'abri d'un trade-up, un trade-down. Hein. Tout à fait. J'adore en tout cas le plancher de Jabari Smith. Je pense que la franchise qui va le récupérer, que ce soit OKC, donc s'il fallait s'adresser un peu aux fans d'OKC ou d'Orlando, je pense qu'ils vont tomber amoureux de ce gamin là. Offensivement, ils vont dire attends, c'est une connerie ce truc, c'est pas possible. Le mec il pull up à 3 points, il finit, il peut déjà avoir des balles au poste. Enfin, je veux dire, des garçons qui peuvent avoir des balles au poste et être aussi bons que lui là dans le haut de la draft. Il n'y en a pas des masses. Il y a notre ami avec la mascarpone et la mozzarella. Tout à fait, il y a la mascarpone et la mozzarella, mais faire des turnaround fadeaway à la KD là comme il fait déjà. Non, je suis d'accord. Non, mais attends, il a une technique de shoot. Non, mais il a une technique de shoot de grand malade. Hein, ça, on est bien d'accord. C'est ce qui fait qu'il y a pas mal d'intrigues sur lui. Tu l'envoies au OKC ou Orlando, Jabari Smith? On en fera une mock et tout, mais là, en l'état. OKC. On est d'accord. J'ai un peu le seum pour Houston, quoi. Putain, tu le mettrais avec Jalen Green, là? Quand même. Non? Tu préfères la mascarpone. Je sens que t'as faim, Alex. Disons que Jabari Smith être dans une équipe comme tu as décrit à OKC où il y a déjà un Shai Gilgeous qui est un créateur confirmé maintenant de NBA et Josh Giddey qui même s'il a juste une petite saison de rookie, bonjour le génie, j'aime bien. Un shooter pareil là-dedans, c'est bien.
Et il aura même pas la pression du coup. C'est-à-dire qu'on non. on ne demanderait même pas à Jabari Smith genre oh sois tout de suite le meilleur marqueur de ta QV. Non, tu peux t'intégrer assez rapidement et bien te développer. Et ça j'aime ce fit là. Et il aura les ballons. Comment? Et il aura les ballons. Et il aura les ballons tout à fait parce que la hype au niveau du premier match de série régulière quand t'as le premier pick and pop au pick and roll Shaggy Juice Jabari Smith, waouh. Bien sûr. Allez-y là, Sam Presti, pas de blague. Et quelque part, bravo si vous avez Chet Holmgren, mais c'est comme si du coup on actait le fait qu'il y avait Jabari Smith et Chet Holmgren en 1 et 2 et pas de Paolo dans le top 2. On va voir, on verra. Moi je vais me garder le temps de la réflexion jusqu'à temps qu'on fasse une éventuelle mock draft si les gens sont sages. Si les gens sont sages, très bien. Et bien dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez du profil de Jabari Smith, de son plancher, de son plafond, des deux côtés du terrain, quel est le potentiel que vous lui donnez, dans quelle franchise le fit est le meilleur. Dans tous les cas, je rappelle que le jeudi 23 juin, la draft, elle sera commentée en direct sur le canapé de Trash Talk. Est-ce que Jabari sera appelé en premier ou en deuxième? On découvrira tout ça. Je te laisse comme d'hab, Alex, avec le petit mot de la fin sur Jabari Smith. Le petit mot de la fin, Jabari Smith, mon pote, vas-y. Moi, je pas mon chouchou non plus, mais il serait le plus gros potentiel de cette draft. Ça me surprendrait pas si on se retourne dans 5 ans et qu'on dit waouh, Jabari Smith en fait. C'était le numéro 1. Ouais. Il était tellement bien dans la NBA moderne. Enfin, tu vois, ça me surprendrait pas. Je suis d'accord. Eh bien, on vous fait des bisous et on se retrouve demain pour un nouveau profil de draft sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Des bisous. Ciao. À la prochaine. Ciao.